que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis donc Madame Berthaud, le proviseur du lycée Louise Michel. Est-ce que vous êtes stressé en ce moment? Non, Pourquoi d'après vous? parce que j'ai la chance de faire un métier qui me plaît. Est-ce que vous pensez avoir une bonne organisation? Je crois que oui. Vous avez déjà été stressé auparavant? Dans mon travail, jamais. 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 D'accord. Dans d'autres situations? Ah ben, dans des situations personnelles, oui. Oui, de la vie personnelle, oui. Mais dans mon travail, je n'ai jamais été stressé. Vous avez été stressé à cause de problèmes familiaux? Par exemple, oui. D'accord. Comment vous gérez le stress durant les problèmes familiaux? Comment je le gère? Ben, de toute façon, de la même façon que je m'organise pour éviter d'être stressé sur mon lieu de travail, en essayant de prendre du recul par rapport aux problèmes quand ils se présentent, de les analyser de la manière la plus objective possible et de chercher les solutions qui peuvent permettre de résoudre le problème. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de solutions? Bah, il faudrait que je trouve des exemples de problèmes si vous voulez. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme exemple? Bon, ce qui peut stresser quelqu'un qui est parent, c'est de savoir, enfin, d'aider ses enfants à choisir une formation et des études supérieures. D'accord? Donc le meilleur moyen pour éviter d'être réellement stressé par ce sujet-là, c'est d'analyser avec son fils ou sa fille quels sont les domaines qui l'intéressent, quels sont les domaines dans lesquels il réussit le mieux, et de faire correspondre les deux choses sur un type de formation et un type de métier qu'il pourra ensuite réaliser. D'accord. Est-ce que vous avez déjà consulté un médecin? Je consulte très rarement un médecin parce que j'ai la chance d'être en très bonne santé. Donc ça m'arrive, oui, bien sûr, de consulter un médecin. Dans le cadre du stress? Jamais, jamais dans le cadre du stress. D'accord. Est-ce que vous pensez avoir des attentes exagérées? Je crois pas, non. Je crois que j'ai la chance d'être quelqu'un qui est très conscient de ce qu'on peut avoir dans la vie, de ce qui est totalement hors de portée, et de savoir me contenter de ce que je peux avoir. D'accord. Est-ce que des personnes stressées sont déjà venues vous voir? Oui, beaucoup. Des collègues, des amis? Oui, des collègues, des gens avec lesquels je travaille, des amis aussi, effectivement. Des élèves? Des élèves aussi, énormément. Et comment vous les avez aidés? Eh bien, à chaque fois, encore une fois, en essayant de les amener à dire clairement quel était le sujet qui était à l'origine de ce stress, dans un premier temps, parce qu'il faut d'abord arriver à définir ce qui réellement vous stresse, et après, en les aidant à trouver des solutions. Et il y en a toujours. Vous vous adaptez à chaque situation? Vous trouvez... Je pense qu'il faut s'adapter aux différentes situations, ça c'est vrai, et que en fonction des raisons du stress, si vous voulez, il faut essayer de trouver la réponse appropriée. D'accord. Après, si c'est une situation professionnelle, il faut trouver l'organisation qui va permettre de passer au-delà de dépasser ce stress et de retrouver une attitude plus sereine dans son travail. Et c'est souvent plus facile dans des situations professionnelles que dans des situations personnelles, bien sûr.
C'est pour ça qu'à la limite, c'est plus facile d'aider un professeur ou un agent qui est stressé par son travail que d'aider un élève. Parce que l'élève, c'est pas seulement le travail qui est le stress. Il y a souvent plein d'autres choses qui vont avec, mais sur lesquelles ils n'arrivent pas forcément à mettre des mots. Et donc à trouver ce qui est vraiment la cause de leur stress. Merci. Mais je vous en prie.